Salut à vous tous! Bienvenue et merci d'être là pour partager avec moi une nouvelle journée dans le calendrier Maya de Cristo. Et aujourd'hui, 22 mai, c'est le jour de l'hémimorphite, le cristal d'un état sans égaux. Voilà, vous avez ici deux exemplaires de ce cristal. Vous voyez, on peut trouver des exemplaires bleus et aussi en blanc, et très très jolis. Alors, ce cristal, c'est un cristal qui nous connecte très profondément avec notre vrai pouvoir personnel. Parce que notre vrai pouvoir personnel ne vient pas de nous en tant que cette personnalité que nous incarnons. Le vrai pouvoir vient du divin. Il faut nous rappeler que nous sommes toujours dans la deuxième sphère, qui c'est la sphère de l'arbre de vie. C'est la sphère pour exprimer et manifester les attributs du masculin divin. Donc, le vrai pouvoir vient de là. Qu'est-ce qui se passe? Quand il y a l'ego, il y a toujours une forme de peur, d'anxiété et de manque de reconnaître une certaine vérité supérieure. Je suis sûre que ici, on connaît tous quelqu'un qui refuse à prendre la responsabilité de leur action dans une situation, quelqu'un qui est finalement malhonnête, qui refuse de reconnaître la vérité d'eux-mêmes. Et donc finalement, ce comportement est lié à un endroit de peur où cette personne habite. De manière que la fréquence de ces cristals peut aider à sortir de cet endroit de peur pour l'amener à un endroit où il y a lumière, vérité, confiance, acceptation et lâcher prise totale dans un degré très élevé. Et laisser que le petit désir de l'ego, la cristallisation des schémas, des pensées, une série de mémoires qui sont cristallisées, tout ça, ce que le divin qui peut les changer, qui peut les vraiment transmuter, transformer. Et donc on s'abandonne à ça. Donc voilà la puissance de ces cristals. Ok, je vais vous amener sa plante à totem. La plante à totem de ces cristals, c'est très connu. C'est très reconnu pour ses vertus. Je vais vous juste ajuster un peu l'image. Voilà. Je fais aussi un collage. Voilà. Le gingembre, c'est la plante totem de l'hémimorphite. Et il est vraiment vérifié la puissance et la capacité de soulager l'herpès labial de cette plante et de l'hémimorphite. Donc la plante qui est une dimension différente de l'hémimorphite aide à soulager l'herpès, l'huile essentielle, l'herpès viral. Alors, je vais vous lire aussi d'autres propriétés du gingembre qui sont antioxydantes, anti-inflammatoires, anti-émétiques, antibactériennes et antivirales, antifatigue lors des périodes de convalescence, tonifiant et fortifiant, brûle-graisse, réducteur du sucre en sang. C'est vraiment très intéressant. On connaît vraiment les vertus de cette plante. Ok, je vous amène maintenant son animal totem, qui est adorable, que vous allez adorer. Et c'est l'ours panda. Voilà, c'est l'animal totem de l'hémimorphite. C'est incroyable parce qu'un ours, ils sont tellement vulnérables à la naissance qu'ils sont presque rien. Et ils sont gardés par une maman ours qui est énorme en relation au petit bébé. Et la vulnérabilité, mais la puissance et la sensibilité, la tendresse que cet animal peut éveiller, il est incroyable. Et voilà, l'animal totem de ces cristals, de l'hémimorphite. Ok, donc par rapport au chant que je vous amène aujourd'hui, j'ai choisi un chant que je vais vous lire. Je vais vous lire sa traduction parce qu'il est vraiment magnifique. On veut faire de la place
pour mettre d'à côté nos pensées, nos croyances, tout ce qu'on a toujours fait, tout ce dont on a toujours cru, et on veut s'imprégner d'autre chose, du divin, de ce qui est vrai, de ce qui est correct, de ce qui est supérieur à nous et qui puisse nous transformer depuis un état profond. Donc, ces chants veut dire ce que je vais vous chanter maintenant, signifie cela que je vous traduis. Puissent mes paroles, mon air vital, mes yeux, mes oreilles, les membres de mon corps et ma force être complètement développés dans ce qui est révélé par les Upanishads, qui est Brahman, qui est la réalité ultime de notre nature humaine. Que je ne puisse jamais nier Brahman, que Brahman ne puisse m'oublier, que Brahman ne puisse me répudier, que je ne sois pas infidèle à Brahman, que tous les propos exaltés par les Upanishads puissent briller en moi, qui suis dans la quête de connaître le soi divin. Que les Upanishads brillent en moi. Voilà la signification de ces chants que je vais vous maintenant chanter en sanskrit. Ok. Donc on va se concentrer quelques instants, comme d'habitude. Apyayantu mamangani Vakprayaschakshushrotramato balamindriyani cha saravani Saravam brahma upanishadam Maham brahmanira kuryam Mama brahmanira karod Anirakaranamastvanirakaranamamesto Tadatmani nirateya upanishatsu dharmaste mai santu Om Shanti 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 Harihi Om. Et voilà mes très chers amis, ces chants des Upanishads. En espérant que dans ces cadres, on puisse être et recevoir la parole, la vraie parole, la parole qui est sacrée. C'est qu'on doit suivre pour nous épanouir, pour être heureux, pour être en bonne santé et en équilibre psychologique, émotionnel, physique. Voilà. Donc, comme d'habitude, maintenant, je vais faire une petite lecture des tarots pour voir quel est le message que l'esprit de la vérité du tarot veut nous dire aujourd'hui. Ok. Oh. Quelqu'un est vraiment décidé à changer sa vie, à prendre une vraie décision importante, une décision dans un alignement meilleur. Oh, c'est de très belles vibrations que je suis en train de ressentir ici. Ouais, c'est une décision qui amène à un alignement meilleur, tout à fait. Dans les deux des cartes, il y a la force et encore l'ermite. Donc la force aussi symbolise la capacité de transcender les obstacles et aussi c'est une carte qui annonce la connexion à la sagesse, la vérité ultime, la sagesse éternelle. L'ermite, c'est quelqu'un qui est en train de suivre la lumière intérieure, la lumière de la conscience. Et ils vont lier. La lumière de la conscience t'amène à dépasser les obstacles. Parce qu'on a d'obstacles qu'on veut dépasser, transcender. On veut finir les luttes. Et on met des actions et des pensées et on engage une forme d'énergie pour transformer une situation qu'on ne veut plus avoir. Ok. Comme je disais, il y a quelqu'un ici qui a envie de prendre un nouveau chemin, une nouvelle décision qui est beaucoup plus alignée avec la vérité supérieure, avec le pape. C'est la capacité de connecter avec l'au-delà,
l'au-delà, la vibration, la fréquence supérieure, la vérité des Upanishads, la vérité des Brahman, de connecter avec ça. Et décider, prendre cette décision difficile. C'est une décision initiatique, une décision qui marque un après et un avant dans le cadre de vie. Et là, il y a la résolution d'une belle relation. Il y a quelque chose dans cette décision, dans cette nouvel alignement intérieur de quelqu'un ici, ou de quelqu'un proche de vous, qui va réparer, qui va rééquilibrer une relation qui est une belle relation, ok, et qui était bloquée pour quelque temps déjà. Donc les choses bougent, les choses changent grâce à un meilleur alignement, et c'est une décision de vouloir être aligné et de vouloir être en paix, épanoui dans l'équilibre psychologique, mental, physique, ok. Donc, c'est le message que je peux vous passer aujourd'hui en espérant que ça vous aide, que ça résonne en vous. Et passez une très belle journée. Prenez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à demain. Je vous embrasse.